Cette semaine, Arte programme une soirée Leonardo DiCaprio avec la diffusion de Roméo plus Juliette et un documentaire, ce qui nous a donné envie de revenir sur la déjà longue carrière de l'acteur américain en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Leonardo DiCaprio? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Leonardo DiCaprio, ce sont tout d'abord de premiers pas, timides, au début des années 90, avec un petit rôle dans la comédie horrifique Critters 3. Le voici à l'âge de 16 ans, dans un moment d'accalmie, alors qu'en parallèle, les Critters rôdent. Pretty awful, huh? Les choses s'intensifient ensuite en 1993 avec Blessure secrète de Michael Keaton Jones, où Leonardo DiCaprio est le fils d'Helen Barkin, la suivant de ville en ville et d'amant en amant, et notamment Robert De Niro, pour une relation bientôt violente. Puis la même année, une première nomination à l'Oscar pour Gilbert Grape de Lasse Hallström, où il incarne un adolescent déficient mental développant une relation émouvante avec son grand frère Johnny Depp. Oh! Don't do that, you scared me. Come here. Enfin, toujours à la même période, le plutôt méconnu Rimbaud Verlaine d'Agnieszka Holland, où il incarne un Arthur Rimbaud déambulant dans les rues de Paris, puis rencontrant un Paul Verlaine incarné par David Thewlis. Les deux poètes développant ensuite une relation passionnelle attendue. Un film qui contient son lot de jolies scènes, notamment celle-ci, où Rimbaud expose à Verlaine Souvenirs de guerre, préfiguration d'un poème célèbre et folle ambition. It was last summer during the war. One of the many times I ran away from home. I came down to the river to fill my water bottle. And there was a Prussian soldier not much older than me asleep in the clearing. I watched him for a long time before I realized he wasn't asleep. He was dead. And somehow that clarified things for me. I understood that what I needed to become the first poet of this century was to experience everything in my body. It was no longer enough for me to be one person. I decided to be everyone. I decided to be a genius. I decided to originate the future. Leonardo DiCaprio, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, un second rôle dans un film de Jerry Zaks et un film de Scott Calvert, aux côtés notamment de Mark Wahlberg, et puis dans le western Mort ou vif de Sam Raimi, il est un jeune as de la gâchette, remportant ses duels sous les yeux de Sharon Stone. Puis en 1996, la révélation Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, lointaine adaptation de Shakespeare, pour un amour tragique avec Claire Danes, qu'il rencontre lors d'une mémorable scène aquatique. Mais en termes d'amour tragique aquatique, rien ne vaut, un an plus tard, le classique des classiques, Titanic de James Cameron. Soit une partie de cartes victorieuse, le Titanic rejoint in extremis, puis une fois sur le pont, les premiers croquis et le premier croisement de regard avec Kate Winslet. Ensuite, le suicide évité, le repas en première classe avec Katie Bates en conseillère bienveillante, puis la fête moins guindée en troisième classe, puis la pause pour une esquisse dénudée avec un fameux lapsus,
over on the bed, the couch. Et enfin, le baiser au soleil couchant sur la musique de James Horner, une scène au charme sans doute un peu suranné aujourd'hui, mais que voulez-vous, ça passe encore et ça passera toujours. Leonardo DiCaprio, c'est ensuite, à la fin des années 90, un film de Woody Allen, Celebrity, qui prend acte du nouveau statut d'icône de l'acteur après Titanic, tout en montrant en coulisses son versant moins reluisant. Et puis au même moment, L'homme au masque de fer, adapté d'Alexandre Dumas, où il incarne Louis XIV en toute simplicité, mais aussi dans Les Souterrains secrets, son jumeau présumé, Philippe, premier trouble identitaire d'une filmographie qui n'en manquera pas. Et puis, début 2000, La plage de Danny Boyle, avec la découverte d'une plage paradisiaque sur la musique de Moby. Puis un peu plus tard, la même plage, mais cette fois cauchemardesque. Et enfin en 2002, la rencontre décisive avec Martin Scorsese pour Gangs of New York, comme un début de consécration, en tous les cas un passage à l'âge adulte, un film sur la naissance de New York et sur les affrontements dantesques entre bandes rivales emmenées par Daniel Day-Lewis et Leonardo DiCaprio, mais aussi et plus intimement, un film sur un trauma de l'enfance, la perte du père et le deuil impossible. No, son. Never. The blood stays on the blade. One day you'll understand. Some of it I half remember. And the rest I took from dreams. Leonardo DiCaprio, c'est également, au même moment, une autre rencontre décisive, cette fois avec Steven Spielberg, pour Arrête-moi si tu peux, où l'acteur confirme son goût pour les changements d'identité, devenant tour à tour prof, My name is Mr. Abagnale. médecin, I suggest you bring a note. pilote de ligne, ou James Bond, pour une course effrénée avec le FBI à travers l'Amérique, avec à l'origine, à nouveau un trauma de l'enfance, la famille éclatée, le divorce des parents, l'abandon, présagé ici, dans cette rare image de bonheur, par une tache de vin rouge sur un tapis blanc, comme un mauvais présage. Whenever I dance for you, I get in trouble. Leonardo DiCaprio, ce sont ensuite, dans la continuité des années 2000, de nouvelles collaborations avec Martin Scorsese, et pas n'importe lesquelles. Tout d'abord Aviator, où il incarne le milliardaire Howard Hughes, un film où Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio vont encore un peu plus creuser les névroses d'un personnage qu'il commence à construire de film en film, avec à nouveau un trauma originel, cette fois la mère et ses mises en garde sur la propreté, le corps et l'autre, et un trauma qui fera sans cesse retour dans l'intimité d'une salle de montage. The entire process must be repeated from the beginning. Ou dans les toilettes publiques de grands restaurants.
Et puis en 2007, une nouvelle collaboration Scorsese-DiCaprio, Les Infiltrés, et à nouveau le trouble psychiatrique, avec Leonardo DiCaprio qui se construit une double identité d'agent infiltré, en parallèle de Matt Damon, son presque jumeau, avec rendez-vous secret dans les parcs, I'm going fucking nuts, man. I can't be someone else every fucking day. ou sur les toits, He's getting spooky, Captain. puis filature de son double, avec fumée mise en avant pour dire l'évaporation des corps, ombre démultipliée pour souligner la dualité, et reflet kaléidoscopique pour dire le morcellement identitaire. Et enfin, pour souligner encore un peu plus le trouble, une séance d'analyse entre Vera Farmiga et un Leonardo DiCaprio assailli par la culpabilité et les images traumatiques encore et toujours. Talk about how you feel. How I feel. How do I feel? Ryan, stop it. No, please. I ain't gonna hurt you. You sit there with a mass murderer. A mass murderer. Your heart rate is jacked. Your hand? Steady. Leonardo DiCaprio, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 2000, un film sur les trafics de diamants, signé Edward Zwick, et un duo avec Russell Crowe, luttant contre le terrorisme, chez Ridley Scott, et puis, à la ville, un engagement sans faille pour l'écologie, qui transparaît notamment dans la production et la présentation du documentaire La 11e heure. In this film, we've reached out to independent experts on the front lines of what could be the greatest challenge of our time. The collapse of our planet's ecosystems, and our search for solutions to create a sustainable future. Et puis en 2008, la rencontre avec Sam Mendes pour Les Noces rebelles, un film qui nous fait penser que décidément, chaque nouveau film de l'acteur semble renvoyer d'une façon ou d'une autre à ses précédents, puisqu'ici, 10 ans après Titanic, le couple DiCaprio-Kate Winslet se reforme, et d'ailleurs à nouveau avec Kathy Bates en témoin bienveillant. You have a very talented wife. Well, I'll pass it along, huh? Mais un couple qui a survécu et vieilli, vivant en reflet, un rêve américain fané. Alors, adultère d'un côté, Okay. et adultère de l'autre, Aye. et une succession d'images saisissantes, un couple plus synchrone dans les couloirs, et enfin le drame, signifié par des gouttes de sang sur un tapis blanc, qui rappelle « Arrête-moi si tu peux ». Alors mieux vaut revenir au début du film, la rencontre inaugurale, un rare moment de plénitude, mais quelle plénitude, sur la chanson The Gypsy de The Ink Spots. Somebody else was kissing you, but I'll go there again, 'cause I want to believe the gypsy. Leonardo DiCaprio, c'est ensuite, en 2010, une nouvelle collaboration avec Martin Scorsese pour Shutter Island, où il enquête sur de mystérieux meurtres perpétrés sur une mystérieuse île, dans un mystérieux asile psychiatrique peuplé de mystérieux patients. Un film où Scorsese et DiCaprio poussent très loin le dysfonctionnement mental de leurs personnages, à nouveau assaillis par des images mentales indélébiles, par exemple la libération des camps à la fin de la guerre. Alors chasser ces images, se laver et espérer passer à autre chose, mais d'autres images insoutenables qui reviennent, notamment ce retour à la maison près d'un lac qui va s'avérer tragique. Dolores? Une scène qui fait étrangement écho à l'autre film phare que Leonardo DiCaprio tourne au même moment, Inception de Christopher Nolan, avec, après un long, très long voyage, un retour à la maison là aussi, mais avec un dénouement cette fois plus heureux, en tous les cas a priori, le tout sur la célèbre musique de Hans Zimmer.
Look who's here. Leonardo DiCaprio, c'est ensuite, dans la continuité des années 2010, le rôle flamboyant de Gatsby dans l'adaptation de Baz Luhrmann du classique de Scott Fitzgerald, avec une première apparition surprise sous les yeux incrédules de Tobey Maguire. I'm Gatsby. Et puis au même moment, J. Edgar de Clint Eastwood, où il est Edgar Hoover, patron redouté du FBI. What is your name, sir? Agent Williams, sir. Un film, une nouvelle fois, sur les fêlures d'un homme entretenant une relation amoureuse contrariée avec son bras droit. I love you, Edgar. Mais aussi une relation fusionnelle avec sa mère, provoquant nouveaux troubles du comportement et de la parole. I can spit my words out with precision, diction and clarity. I can spit my words out with precision, diction and clarity. Enfin, toujours au même moment, la rencontre là aussi décisive avec Quentin Tarantino pour Django Unchained, avec une première apparition glaçante dans un salon où combattent des esclaves, puis une négociation tout aussi glaçante pour obtenir l'affranchissement de l'esclave Bromilda, une négociation qui va finalement aboutir à un détail près. One more moment, Doctor. What? It's a custom here in the South. Once a business deal is concluded that the two parties shake hands, it implies good faith. I'm not from the South. But you are in my house, Doctor. So I'm afraid I must insist. Insist? On what? Leonardo DiCaprio, c'est ensuite, dans la continuité des années 2010, une nouvelle collaboration avec Martin Scorsese pour Le Loup de Wall Street, où il est Jordan Belfort, Golden Boy, vivant sa vie et la racontant à 1000 à l'heure. Xanax to take the edge off, pot to mellow me out, cocaine to wake me back up again, and morphine, well, because it's awesome. Un film au ton morbide, presque mortifère, où Leonardo DiCaprio se précipite vers sa chute inéluctable, et cette fois sans vraiment de rédemption. Et puis au même moment, le film qui lui vaut son premier Oscar, The Revenant d'Alejandro Iñárritu. Une forêt en Amérique, un chasseur, 2 oursons, et bientôt leur mère. Puis le survival qui commence, se nourrir comme on peut, se nourrir comme on peut. Puis à nouveau, les souvenirs qui surgissent, mais cette fois qui aident à survivre. Bref, un film où l'on suit Leonardo DiCaprio dans tous ses états, et chacun intense jusqu'au fond des yeux. Leonardo DiCaprio, c'est enfin, récemment, les retrouvailles avec Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood, Los Angeles à la toute fin des années 60, Leonardo DiCaprio, acteur dans le creux de la vague, inséparable de sa doublure Brad Pitt, devant les caméras, mais aussi au comptoir, en voiture, ou à la maison devant la télé. Un film où Leonardo DiCaprio se met à nouveau dans tous ses états, aussi bien pour une scène ratée que pour une scène réussie. That was the best acting I've ever seen in my whole life. Like you. Bref, un nouveau personnage hanté par ses démons, qui en rappelle tant d'autres dans sa filmographie, d'Edgar Hoover à Howard Hughes,
de Jay Gatsby à Frank Abagnale, de Roméo Montaigu à Arthur Rimbaud. I understood that what I needed to become the first poet of this century was to experience everything in my body. It was no longer enough for me to be one person. I decided to be everyone. I decided to be a genius. I decided to originate the future. The way of the future. The way of the future. In a quaint caravan, there's a lady they call the gypsy. She will look in the future and drive away all your fears. Everything will come right if you only